avons l'habitude, nous, dans la société dans laquelle nous vivons, de traiter des groupes d'individus, de traiter la société en général. Et d'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, j'entendais quelqu'un qui disait « il faut changer la société ». C'est un vieux discours, c'est les grands discours du XXe siècle. Alors la personne disait « il faut réduire les inégalités sociales, etc. » Et je pense que cette personne était sincère, il faut réformer la société, mais la Bible ne nous dit pas cela. La Bible nous dit qu'il faut changer l'individu. Et pour changer un individu, il faut un miracle. Parce que nous le savons tous, nous avons certainement essayé de devenir des gens meilleurs, des gens différents, mais sans l'aide de Dieu, sans l'intervention de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, ce sera un échec ou une transformation si minime qu'elle n'apportera rien ni à nous-mêmes, ni aux autres, ni à la société. Mais cet après-midi, on va continuer à parler de cette identité, parce que notre thème de la journée, c'est « Je suis ». Vous savez qu'il y a quelques semaines, des milliers, des millions même de gens ont défilé avec une pancarte, avec des affiches « Je suis Charlie ». Mais j'aimerais vous dire que Dieu ne veut pas que nous soyons des Charlie, parce que Charlie, je l'ai dit ce matin, Charles signifie l'homme fort. Et tant qu'on se prend pour des hommes forts, tant qu'on se prend pour des gens capables, il n'y a pas de solution pour nous. Mais lorsqu'un homme, une femme réalise sa misère, son péché, lorsqu'un homme, une femme réalise sa faiblesse et qu'il vient vers le Dieu fort, vers celui qui a triomphé du péché, de la mort, de la maladie et de la puissance des ténèbres, alors cet homme faible, cette femme faible qui a toujours été mise en échec en face de différents problèmes, en différents vices peut-être, différents péchés, va triompher. Amen. Nous ne sommes pas des hommes forts. Nous ferions mieux de dire « je suis un homme faible, je suis une femme faible ». Et je le dis encore moi du haut de cette estrade, je suis un homme faible, mais j'ai un Dieu fort. Amen. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et ce Dieu fort me fortifie et fait de moi quelqu'un de différent qui a encore beaucoup de progrès à faire, certes, mais qui les fera uniquement par le secours et la grâce de Dieu. On va lire différents textes cet après-midi, du moins un premier dans l'Épître aux Romains. Si vous avez une Bible, vous pouvez l'ouvrir. Si vous n'avez pas de Bible, écoutez la lecture. Romains chapitre 7, c'est la confession d'un homme qui pendant des années a pensé être fort, mais qui en face de la personne de Jésus-Christ a réalisé sa faiblesse et même sa misère. Et dans l'Épître aux Romains au chapitre 7 et au verset 15, voici ce qu'il dit de sa vie passée. Voilà, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Car si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qu'il y a dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je le suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Texte certainement compliqué. Du point de vue littéraire, on n'a peut-être pas l'habitude d'écouter de tels discours, mais vous pourrez relire cela chez vous. En fait, l'apôtre Paul est en train de dire que la loi de Dieu est bonne. Ça, c'est une réalité. Bien qu'aujourd'hui aussi, les hommes refusent la loi de Dieu, la loi morale, la loi qui peut amener le monde dans une meilleure direction, mais en tout cas,
l'apôtre Paul, lui, reconnaît que la loi de Dieu est bonne, mais il dira, il y a une autre loi qui est en moi, c'est la loi du péché qui est là dans mes membres. Et quand dans mon entendement, je veux faire des bonnes choses, eh bien, en fait, au final, je fais le mal que je n'approuve pas et je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire. Et chers amis, ce n'est pas en raisonnant avec notre entendement que nous changerons la société. Et vous avez certainement entendu dire que pour que nous puissions vivre ensemble, pour qu'il y ait une meilleure société, pour qu'il y ait quelque chose de plus grand, de meilleur, une société de progrès, il faut que à l'école nous puissions apprendre le respect, la tolérance, etc., etc. Et les hommes, avec des grands discours qui n'en finissent pas, eh bien, proposent de changer le monde par le système éducatif, par le système philosophique, mais excusez-moi, il faut quand même être malhonnête pour dire cela, parce que ça fait des milliers d'années qu'il y a des gens qui sont instruits, des gens qui savent et qui connaissent, mais ce n'est pas parce que je sais qu'il faut faire le bien que je vais le faire, ce n'est pas parce que je sais qu'il faut être tolérant que je vais l'être, ce n'est pas parce qu'on m'a appris le respect que je vais être respectueux. La preuve en est, c'est que parfois les plus grands bandits de notre société, eh bien ce sont ceux qui ont été les plus instruits et qui ont été le plus à l'école. Chers amis, que ce soit l'ignorance ou l'instruction, ce n'est ni l'ignorance ni l'instruction qui permettront de changer notre vie. C'est une réalité. Ce n'est pas une religion non plus, parce que quelqu'un va me dire, oui, mais ce n'est pas le christianisme qui a changé le monde. Si, le véritable christianisme peut changer le monde et les cœurs, le faux christianisme, non. Et malheureusement, l'adversaire de nos âmes a toujours remis en question et a pris le christianisme, et du christianisme, il a ôté la puissance, il a remis la parole de Dieu en question, il a remis en question ce que Dieu disait, ce que Jésus disait, et au lieu de garder uniquement la parole de Dieu, on a pris la tradition des hommes, on a pris les commentaires des hommes. Et au fur et à mesure, au lieu de rester fidèle à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, eh bien, on a inventé toutes sortes de choses qui finalement ont égaré la société. Ce n'est pas une religion qui prône des valeurs humaines ou des œuvres humaines qui peuvent nous sauver, mais uniquement l'évangile de Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui peut agir dans nos vies et dans nos cœurs. Amen. Et l'apôtre Paul, pourtant c'était un homme instruit, c'était un homme qui connaissait le grec, qui connaissait l'hébreu, qui connaissait le latin, qui était un homme d'affaires, c'était quelqu'un qui savait travailler de ses mains, c'était quelqu'un qui connaissait la philosophie de son temps, qui était citoyen romain. Mais il dira à un moment donné, tout le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et chers amis, ce n'est pas simplement l'apôtre Paul, celui qui était Saul de Tarse, n'est pas un cas isolé, c'est le cas de tous les hommes et de toutes les femmes de l'humanité. Nous ne sommes pas capables de faire le bien par nous-mêmes. Il faut que le Dieu bon, qui a créé le ciel et la terre, amen, parce qu'il l'a créé aussi, vienne dans mon cœur mauvais et chasse ce qui est mauvais. Alléluia, pour que je devienne une nouvelle créature. Alors, ce qui est assez étonnant, et je l'ai dit ce matin, c'est qu'en 2 heures, toute la planète, pas toute la planète, mais tout le monde occidental a dit « je suis Charlie ». Charlie, sauf quelques-uns quand même, qui dès le départ se sont dit « attention, manipulation, pensée unique, etc. etc. » Pour ma part, je n'ai pas dit « je suis Charlie ». Je dis ce que dit l'apôtre Paul lui aussi « je suis ce que je suis ». Par la grâce de Dieu. Mais avant de devenir ce que je suis par la grâce de Dieu, j'étais un pécheur, j'étais un rebelle. J'étais un blasphémateur, j'étais un pécheur, et il a fallu la grâce de Dieu pour me changer. Amen. Voulez-vous changer? Le diable ne vous changera pas, ou si il vous changera en faisant de vous un être beaucoup plus méchant, beaucoup plus désespéré, beaucoup plus inquiet. Mais lorsque le Seigneur Jésus vient, il y a une transformation. Amen. Il y a un homme qui était sur le bord du chemin, qui s'appelait Bartimée. Et cet homme était aveugle. Sa condition, c'était la cécité. Et il pouvait dire, je suis aveugle. Je suis aveugle. Voilà ma vie, je suis aveugle. Et parce que je suis aveugle,
alors il y a toutes les conséquences, tous les drames. Je ne peux pas travailler de mes mains, ou difficilement. Je ne peux pas faire grand-chose. Je dépends de la mendicité. Je dépends de la charité publique. Mais Jésus est passé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand Jésus passe dans une vie, il peut y avoir un miracle. Amen. Si vous êtes venu ici simplement pour écouter quelqu'un, pour écouter un beau discours, alors je crois que vous êtes trompé de lieu, parce que je ne sais pas faire de beaux discours. Si vous êtes venu dans ce lieu simplement pour savoir quelle est notre religion, vous n'êtes pas dans le bon lieu. Mais si vous êtes venu dans ce lieu pour écouter la parole de Dieu, pour qu'il y ait un miracle dans votre vie de la part du Seigneur Jésus, alors vous êtes dans le bon lieu. Amen. Jésus est passé et Bartimée a crié à Dieu. Il a crié à Jésus-Christ. Il lui a dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas caché sa condition, tout le monde. Il ne pouvait pas la cacher. Dans notre monde, on essaye de cacher notre personnalité. Et vous savez que certaines personnes se font passer pour d'autres. Usurpation d'identité, c'est grave selon la loi. On prend une carte d'identité, on essaye de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ont bien réussi au point qu'ils envoient toutes leurs amendes et tout leur PV à quelqu'un d'autre parce qu'ils ont usurpé l'identité. Et moi, ça m'est arrivé, un jour j'ai reçu un PV, mais c'était une voiture qui n'était pas la mienne. C'était une grosse voiture germanique haut de gamme. Voilà. Alors bon, j'ai renvoyé, bien sûr, tout s'est bien passé, je n'ai pas payé d'amende parce que ce n'était pas moi le coupable. Si ça avait été moi, j'aurais payé l'amende, ce qui est normal. Mais revenons à ce Bartimée. Bartimée vient vers Jésus pour demander du secours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'il a demandé à Jésus vraiment d'une manière particulière que Jésus lui ouvre les yeux. Et Jésus a fait le miracle. Et Bartimée est devenu un autre homme, non seulement parce qu'il a vu, mais parce qu'il a suivi Jésus dans le chemin. Amen. Parce qu'il n'a pas abandonné celui qui venait de le transformer physiquement. Il a voulu l'accompagner pour qu'il soit aussi changé, et bien humainement parlant, spirituellement parlant, il a suivi Jésus dans le chemin. Voulez-vous suivre Jésus? Parce que vous savez, vous pouvez suivre des idéologies, vous pouvez suivre des philosophies. Aujourd'hui, il y a même des gens religieux qui aiment qu'on soit à leur suite. Suivez-moi. Des gourous, même des gens qui disent non, je ne suis pas un gourou, mais enfin, votre présence m'intéresse dans mon système, parce qu'ils sont beaucoup plus intéressés par vos capacités, par votre argent, que par votre âme. Jésus ne s'intéresse pas ni à votre argent, ni à vos capacités, mais à votre âme. C'est ça qui est important. Es-tu sauvé? Est-ce que tu es bien? Parce que vous savez, eh bien, pendant 3-4 heures, on peut marquer « Je suis Charlie ». Mais après, le lundi, on met « Je suis dépressif ». Non? On va mettre « Je suis malade, j'ai un cancer ». On va mettre « Je suis au chômage ». Je suis divorcé, mon conjoint m'a abandonné. Je suis avec des pensées de mort. Je suis dans le deuil. Des je suis, il y en a pas mal, hein? Mais il n'y a pas que des je suis Charlie, je suis l'homme fort. Il y a aussi ceux qui arrivent chez le psychiatre, le psychanalyste qui dit je ne sais même plus qui je suis. Alors on essaye de... Voilà, parce qu'on a été... On ne sait plus. Vous savez, certaines personnes même essayent de rechercher leurs parents, leurs géniteurs, ils ne savent pas qui ils sont. C'est terrible ça, hein? Qu'est-ce que c'est formidable de connaître son papa, sa maman, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes. Hein? Voilà, dire voilà, je suis de tel pays, je suis de telle culture. Voilà, voilà ce que je suis. Voilà. Et puis, mais il y a des gens même qui ne savent pas d'où ils viennent. Quel drame. Voilà. Mais je vais vous dire, même si vous ne connaissez pas le nom de votre papa, de votre maman, et si peut-être que vous ne retrouverez jamais la trace de ceux qui vous ont engendré ou mis au monde, sachez qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Amen. Et qui, lui, sait parfaitement qui vous êtes. Amen. Pour lui,
Eh bien, vous êtes un pécheur, peut-être une pécheresse, mais il a un projet magnifique. Alléluia. Pas un projet pour vous rouler, pas un projet pour vous tromper. Il y a même des soi-disant évangélistes ou télé-évangélistes qui disent aux gens, mais venez, vous allez avoir gagné beaucoup d'argent, vous allez avoir du succès, vous allez être des stars. Et aujourd'hui, vous savez que la plupart des gens qui sont renommés, eh bien, ce sont des gens qui sont des étoiles filantes. Ce sont des stars qui, peut-être dans 5 ou 10 ans, on n'en parlera plus. Ils gagnent des millions de dollars. Je crois que la star je ne la nommerai pas, mais c'est une femme qui est très connue aux États-Unis. Elle gagne 115 millions de dollars par an. Mais un jour, elle disparaîtra. Parce que c'est une pécheresse comme les autres. Et malgré la starification, voyez, et les stars aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui trouvent eh bien, un remède pour une maladie. Ce ne sont pas ceux qui, je ne sais pas, auraient fait quelque chose de bien. Non, c'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui passe sur Internet. La figure de ce monde passe, nous dit l'Écriture. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Alors, on pourrait parler de ce qu'est l'homme. Et là, Paul dira quelque chose de très réaliste. Il dira, je n'arrive pas à faire le bien, je fais le mal, misérable que je suis. Je suis dans la misère. Et quand bien même je gagnerais 3 millions, 115 millions de dollars ou même d'euros, ce qui est encore plus intéressant, par an, si je n'arrive pas à faire le bien et que je fais le mal, je suis un misérable. Quand bien même mon nom serait dans toutes les encyclopédies du monde, partout sur Internet, quand bien même j'aurais du succès auprès d'un tel ou d'un tel, quand bien même je ferai encore des exploits, si je ne peux pas faire le bien et que je fais le mal, déjà il faudra arrêter de faire le mal, mais pour Dieu il faut non seulement arrêter de faire le mal, mais faire le bien. Double défi. Et Paul dit, je suis un misérable. Alors je pourrais vous parler de l'homme qui est misérable, mais je crois que finalement, au bout d'un moment, vous vous lasseriez de ce que je vais dire, mais je vais vous parler de celui qui est. Amen. Un jour, Jésus était là, il était en Galilée, dans le territoire de Césarée de Philippe, et il va demander aux disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Alors déjà, il se définit, parce qu'il dit, moi, je suis le Fils de l'homme. Vous savez bien, je suis bien un homme, vous me voyez. Je mange, je bois avec vous, je dors avec vous, je suis là comme un homme. J'ai besoin de m'habiller s'il fait trop froid, etc. J'ai besoin de me laver. Le Seigneur a fait toutes ces choses. Il a vécu comme un simple homme. Il a travaillé de ses mains, etc. Il a appris à lire dans la synagogue, etc. comme un enfant normal. Mais s'il était parfaitement homme, il était aussi quelqu'un d'exceptionnel. Et les apôtres vont dire, mais les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie le prophète, les autres Jérémie le prophète ou l'un des prophètes. Et à un moment donné, bon, c'est bien ce que disent les autres, mais vous, qu'est-ce que vous dites? Et cet après-midi, je pourrais vous dire, pour vous, qui est Jésus-Christ? Le fondateur d'une religion? Quelqu'un qui a trompé son monde. Certains ont dit que c'était un fou. D'autres ont dit que Jésus n'avait jamais existé, etc. Mais pour vous, qui est Jésus-Christ? Certains ont écrit des livres, Jésus, l'homme qui est devenu Dieu, ou l'homme qui était Dieu, comme si un Dieu pouvait être et ne plus être ensuite. J'aimerais qu'on m'explique. Tous ces titres sont faux. Pourquoi? Parce que ces gens ne comprennent pas la véritable nature de Christ. Et il y a quelqu'un qui va répondre. Alléluia, inspiré par le ciel, par le Père. Jésus, alors, qui tu es? Mais tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pas d'un Dieu mort, hein. Dieu vivant. Pas d'un Dieu qui apporte la mort, ou qui veut la mort des autres, mais un Dieu qui veut apporter la vie. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu.
Amen. Et tu es l'envoyé suprême que nous attendions depuis des centaines et des centaines d'années. Chers amis, le monde attend encore de grands hommes pour résoudre les problèmes de la planète. Mais ce ne sont pas les responsables de la Russie ou des États-Unis, de la France ou du Moyen-Orient ou de l'Afrique ou de l'Asie qui régleront les problèmes, quand bien même et les nations le font, de s'unir pour essayer de régler les problèmes. Et si un jour vous allez sur le site internet de l'ONU, vous verrez que tout est prévu. On s'occupe des communications, on s'occupe de la médecine, on s'occupe de l'éducation, on s'occupe du social, de tout ça. Tout ça, c'est sur un tableau. Efficacité réelle, des millions de gens meurent physiquement, meurent spirituellement, meurent mentalement, ils sont dans une grande détresse. Et beaucoup d'hommes et de femmes peuvent dire comme Paul, misérable que je suis, même si, en sortant dans la rue, on s'habille bien, on s'habille à la mode, avec la dernière coiffure, avec les dernières expressions pour être tendance, même si on suit tout ce que le monde dit, on a les derniers, comment dirais-je, peut-être la dernière voiture si on a les moyens, le dernier smartphone, etc. Et l'apparence est là. Je suis. Mais dans la chambre, tout seul, il y a les pleurs, il y a la détresse. Je me rappelle de cet homme qui était un ingénieur dans le système hydraulique et tout ça, gagnait beaucoup d'argent. Il avait une femme charmante, il avait des enfants charmants. Et il avait entendu parler de l'évangile, il avait fait quelques expériences avec le Seigneur, il s'était engagé, et puis ça avait été léger dans sa vie, c'était un engagement intellectuel. Et puis il a commencé à tromper sa femme, etc. Et puis il s'est trouvé misérable. Un jour, il s'est trouvé dans une réunion. Et là, dans une réunion, le Saint-Esprit l'a touché. Et cet homme qui était fier, qui était très capable, très intelligent, il est tombé à genoux. Et là, sa vie a été transformée. Amen. Il est revenu à la maison. Et au lieu de faire que du business, alors il continuait à prendre l'avion pour aller en Amérique du Sud, aller en Suisse, aller partout. Il a continué son travail. Il a continué à être ingénieur dans les systèmes hydrauliques. Il a continué à avoir cette très grande position commerciale qu'il avait. Ça n'a pas changé. Mais moralement, mentalement et spirituellement, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Et tout a changé avec son épouse. Tout a changé avec ses enfants. Alléluia. Et au lieu de perdre son temps à des folies, eh bien, il a même, été participant dans l'œuvre de Dieu pour ce que Dieu avait préparé pour lui. Amen. Il n'est pas resté inactif. Et je crois que, chers amis, il faut que nous réalisions que Dieu peut nous changer. Tu es misérable, mais Dieu ne veut pas que tu restes misérable avec ton problème, que tu ne sois pas toujours dans ta superstition, tu es dans la crainte parce qu'on t'a jeté soi-disant un sort, tu peux sortir de cette affaire. Alléluia. Je suis. Mais il faut pour cela que tu te confies dans celui qui est le Fils de l'homme, mais qui est aussi le Fils de Dieu. J'aimerais rapidement dire certaines choses. C'est que lorsque Jésus se présentera, je vais passer rapidement sur ces choses, vous aurez peut-être l'occasion de les voir dans les évangiles, mais Jésus dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il est le Fils de l'homme. Mais Jésus dira aussi, je suis le bon berger. Amen. Il y en a des bergers, qui donnent des coups de bâton ou qui nous introduisent dans des champs qui semblent très verts, vous savez. Et on dit toujours que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je me rappelle de mon grand-père qui me disait, il ne faut pas que tu coupes ces herbes-là, parce qu'elles te semblent sympathiques, mais tu vois là, il y a une petite plante qui est très jolie. Et si tu donnes ça aux lapins, ils vont mourir. Alors, c'est vrai, peut-être, je dirais, quand on est gamin, c'est comme ça. Oh, tout ça, ça a l'air très sympathique, c'est des végétaux. Oui, mais ça va tuer le lapin. Alors, il faut aller chercher de l'herbe qui semble toute normale, qui n'a rien, pas un aspect exceptionnel. Oui, mais cette herbe-là, les lapins ne vont pas mourir. Finalement, c'est un peu ce que fait le mercenaire qui est l'adversaire. Il nous dit, moi aussi, je suis un berger. Mais c'est un faux berger. Et il nous conduit dans des vallons, dans des vallées de mort, dans des vallées de détresse. Pendant un temps, il y a quelque chose qui est vert, qui est sympathique, qui a la lumière, et d'un seul coup, c'est le fossé.
Mais Jésus nous mène sur un chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Amen. Et c'est ça, un bon berger. Alors il veille sur nous. Et chers amis, vous avez besoin du bon berger. Ce bon berger, il a donné sa vie pour vous. Ça, c'est exceptionnel. Il a donné sa vie pour ses brebis, on y reviendra dans quelques instants. J'ai dit tout à l'heure aussi que Jésus nous conduisait sur un chemin. Jésus, c'est le chemin. Ne cherchez pas un autre chemin. Je me rappellerai toujours j'ai été animateur de colonies de vacances et quand on partait avec les enfants et particulièrement les ados, on savait qu'il fallait passer par certains endroits, d'abord parce que c'était sécurité, etc. Mais dites à un ado de passer par le chemin conventionnel. Il va dire, mais non, là c'est plus court. C'est plus court et tu te tords la cheville. Quand c'est que ça. Et c'est toujours la même chose. Le chemin, il est trop long. Là-bas, c'est plus sympa. Vous voyez? Mais tu ne le connais pas, le chemin. Tandis que Jésus, la Bible nous dit qu'il a inauguré une route nouvelle et vivante. Et il l'a tracée. C'est une route sûre. Amen. Quoi de plus terrible qu'une route qui n'est pas sûre? Il y a encore quelques années, dans un certain pays, vous aviez une autoroute magnifique. Donc, vous pouviez rouler à 130 à l'heure, ou je ne sais pas, 120 ou 150, je ne sais pas, dans ce pays. Et à un moment donné, au choking, plus rien. Mais plus rien. C'est-à-dire, la route, mais plus de goudron, plus rien, tout chaotique. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'argent. Comme ça, hein, dans certaines sociétés. Non, le Seigneur ne nous a pas fait une magnifique autoroute pour qu'elle finisse dans un terrain vague. On arrive jusqu'au port. Alléluia. Et ça, c'est l'espérance du chrétien. Et d'ailleurs, Jésus a dit à ses disciples un jour, passons de l'autre bord. Et ils sont passés de l'autre bord. Amen. Jésus, c'est aussi la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, on cherche la vérité. Et puis les gens disent chacun sa vérité. Alors ça fait qu'il y a 7 milliards de vérités. En fait, 7 milliards de mensonges ou d'illusions. Et puis une seule vérité. Jésus est le chemin, la vérité. Et il nous dit la vérité. Non seulement il est la vérité, mais il nous dit la vérité. Il dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Tu vas être en situation d'échec. Alors bien sûr, dans notre société, où il y a des sciences humaines, des sciences sociales, où on est capable de faire des robots exceptionnels, d'envoyer des sondes au-delà de Mars, on dit, mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Qu'est-ce que c'est que ces choses vieillottes, ringardes? C'est dépassé. Mes chers amis, nous n'avons pas le droit de dire c'est dépassé. Pourquoi? Parce que si l'homme pouvait régler ses problèmes, il pourrait dire c'est dépassé. Mais ce n'est pas dépassé. Dieu nous a surpassés dans l'amour, dans la grâce, dans la bonté, dans la vérité. Et moi, un jour, je savais que Jésus était la vérité. Oui, je l'avais entendu dire dès ma jeunesse. Mais un jour, Dieu m'a dit la vérité par son Esprit Saint. Et il m'a dit, t'es un pécheur, t'es perdu. Mais, alléluia, il n'y avait pas que ce verdict-là. Il y avait l'amour de Dieu qui me disait, je peux te sauver. Alléluia. Et le jeune homme que j'étais a été transformé. Amen. Il a été bouleversé. Et s'il est là cet après-midi, c'est pas parce qu'il est pasteur et c'est parce qu'il veut rendre témoignage de sa foi. Amen, la vérité. Puis la vie. Ah, la vie. La vie en abondance. Pas la vie des boîtes de nuit. Pas la vie des stades de football, parce que là, il y en a qui sont rapidement dans la détresse. Mon équipe a perdu. Non, la vie, la vraie vie. La vie qui comporte la paix et la joie. Amen. C'est ça qui est important. Alors peut-être que tu existes, que tu subis la vie, mais tu ne vis pas vraiment, tu n'as pas d'espoir. Et qui te donnera l'espoir? Celui qui a la vie. Alors tu regardes et vous savez, au fur et à mesure qu'on vieillit, on se dit, ah mais le compteur il tourne. Hein? Mais un chrétien il dit, le compteur il tourne, mais bientôt il va encore continuer à tourner. Alléluia. Combien de chrétiens nous ont quittés? Et on a de la peine quand ils nous quittent. Hein? Mais on sait une chose, c'est que ils sont bien là-haut avec le Seigneur. Hein? Et c'est ça qui est notre réconfort. Et même si la douleur peut être aiguë, terrible, parce qu'on a perdu un être cher, quand on sait qu'il est à Christ, on sait qu'il a la meilleure part. Et que bientôt, si nous sommes à Christ, on les rejoindra. Et que dans le ciel, il n'y aura plus de pleurs, plus de grincements de dents. Ça sera la vie éternelle.
Amen. Non pas une vie éternelle hypothétique en disant si tu fais plein d'œuvres, tu seras sauvé. Non, mais sauvé par grâce parce que Jésus a fait l'œuvre pour nous. Alléluia. Jésus dit qu'il est la résurrection. Ce que je viens de parler de la mort. Et Jésus a été placé dans un tombeau, mais il est ressuscité. Alléluia. Et c'est ça l'évangile. Quelle est la philosophie qui peut nous promettre ça? Alors on nous dit non, mais après la mort, il n'y a plus rien. Ah bon? Prouvez-moi scientifiquement qu'il n'y a plus rien. Mais moi je veux dire qu'il y a une preuve, qu'il y a bien quelque chose parce qu'il y a un homme qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous a dit que ça continue après. Il s'appelle Jésus-Christ. Et on n'a pas besoin de ces expériences de médecins, la mort après. Restons sur l'écriture. Je suis la résurrection. Et s'il y a la résurrection des corps, il y a aussi la résurrection de ta vie spirituelle parce que tu es mort spirituellement. La Bible nous dit que lorsque nous sommes dans le péché, lorsque nous sommes en opposition avec ce que Dieu dit, nous sommes comme morts, bien que vivants. Ça peut paraître incroyable, hein? Mais en fait, vous savez qu'on a plusieurs vies. Non pas plusieurs vies comme l'enseignent certains, avec la réincarnation. Au point que certains peut-être peuvent se donner comme légataires universels puisqu'ils vont se réincarner. Non, mais ça c'est une stupidité. Il n'y a pas de migration des âmes, ni de réincarnation, mais il y a la vie physique, il y a la vie morale, il y a la vie de mon âme et il y a la vie de mon esprit. C'est pour ça qu'en hébreu, le mot vie est un pluriel. Chaim. Voilà, parce que la vie, c'est les vies de Dieu. Et cette vie, finalement, pour être complète, il faut qu'elle soit physique, morale, spirituelle. Il faut que mon âme vive, que mon esprit vive. Et peut-être si ton corps vit bien, que tu es en bonne santé, eh bien ton esprit est abattu, ton âme est dans le chagrin, mais Jésus peut te régénérer une nouvelle vie. C'est pour ça que Jésus dira à Nicodème, mais Nicodème, ce qu'il te faut, c'est une nouvelle naissance. Tu es mort là. Comment? Moi je suis mort, le grand enseignant d'Israël. Ne comprenait pas le brave homme. Il pensait qu'il fallait retourner dans le sein de sa mère et à nouveau être engendré par elle. Mais non, ce n'est pas du corps dont je te parle. C'est de ton âme, de ton esprit. Je suis la résurrection et la vie, mais Jésus dit aussi, je suis la lumière du monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent nous éclairer, vous savez, ils disent, notamment il y a des sectes ésotériques ou initiatiques qui disent, on va vous éclairer. En fait, leur éclairage n'est même pas de la puissance d'une luciole ou d'une bougie. C'est rien du tout, mais Jésus, c'est la lumière du monde. Et c'est justement ce qui est gênant, c'est que quand la lumière vient dans les ténèbres, on voit tout ce qui est sale, tout ce qui est souillé. Mais la meilleure façon de nettoyer une maison, c'est d'éclairer. Lorsque nos amis qui viennent avec, et je les remercie encore, viennent faire l'entretien ou le ménage de ces locaux, ils ouvrent, ils veulent voir pour traquer la poussière, pour nettoyer. Comment peut-on nettoyer une maison dans les ténèbres? Ce n'est pas possible. Et si ta maison est dans les ténèbres depuis longtemps, laisse le Seigneur Jésus mettre le doigt sur le concubinage, mettre le doigt sur ta débauche sexuelle, sur tes passions, sur ton mensonge, sur ta colère, sur ton égoïsme. Et puis laisse le Seigneur te changer. Parce que d'un égoïste, il peut en faire un homme de cœur. Amen. De quelqu'un qui est prisonnier de l'alcool, de toutes sortes de choses. Il peut le délivrer. Alléluia. Mais chers amis, on n'est pas là pour juger les hommes. Moi, je faisais partie du même lot. Et c'est pour ça qu'avec joie, je vous dis, s'il a pu me changer, il peut vous changer. La lumière du monde, éclairée. Moi, je suis quelqu'un qui aime la lumière. Et on sait que la lumière, c'est bon pour même... Quand tout est gris, quand le ciel est bas, pendant des semaines, des mois, on en a assez. Quand le soleil revient, c'est mieux, les jours sont plus longs. Ça commence, hein? C'est mieux, non? Ah, même la lumière. Belle lumière. Jésus est la lumière du monde, mais il est aussi le pain de vie. Il peut te nourrir. Amen. Il peut combler ta vie. Combien d'hommes et de femmes ont faim? Alors ils pensent qu'avec... les plaisirs, ils vont aller au théâtre, au cinéma, ils vont jouer de la musique, ils vont peindre des tableaux, ils vont faire des vacances extraordinaires sur des yachts, et ils ont faim encore. C'est terrible, hein? Eh oui. On peut avoir beaucoup moins que ça, et être comblé. Alléluia. Je me rappelle de cette grand-mère que je visitais lorsque j'étais en Haute-Savoie, elle habitait à Moutier, et quand je rentrais dans cette maison, c'était vraiment plus qu'humble. Il n'y avait rien, c'était tout petit. C'était étroit, c'était peint d'une manière un peu... C'était pas très très beau.
Voilà, elle avait l'essentiel, une cuisinière, un petit peu de chauffage, un lit, c'était tout petit. Un peu comme une chambre de bonne. Mais lorsqu'on rentrait, qu'on rencontrait cette grand-mère, c'était comme le ciel qui venait sur la terre. C'est extraordinaire ça, hein? Et on était bien à parler avec cette grand-mère. Voilà. Et vous savez de qui elle nous parlait? De Jésus. Amen. Parfois, les portes du ciel s'ouvrent dans des lieux exceptionnels et incroyables. Parce que quand on est une nouvelle créature, c'est extraordinaire. Elle était nourrie par Christ. Jésus dit aussi, je suis la porte. Des fois, on cherche une issue de secours. On cherche à sortir de notre situation. Et bien des portes sont fermées. Sont fermées de l'extérieur, elles sont fermées de l'intérieur. Les verrous sont des verrous d'airain et de fer, comme dit l'Écriture. Et la ville est bien gardée. Mais lorsque Jésus veut nous ouvrir la porte, c'est la délivrance. Tu es inquiet, Dieu peut changer cette inquiétude en paix. Tu es malade, Jésus peut te guérir. Tu es au chômage, tu cherches du travail, mais peut-être que Dieu, au travers de cette épreuve, veut te faire voir que de lui dépend aussi cette vie terrestre. Il est la porte. Et surtout, il est la porte de l'éternité. Parce qu'il veut te faire sortir de ton péché pour rentrer dans sa sainteté. Amen. Et puis la Bible nous dit aussi Jésus est le vrai cep. C'est-à-dire qu'un sarment, vous le savez tous, nous sommes en Bourgogne, donc je ne vais pas vous faire un enseignement sur la vigne, mais tant qu'un cep, aussi fragile soit-il, est fixé, tant qu'un sarment, aussi fragile soit-il, est fixé sur le cep, il peut porter du fruit. Le jour où il est détaché, il se sèche. Il sèche très rapidement. Il n'est plus bon qu'à jeter au feu. On ne fait pas des meubles avec des sarments. On ne fait rien avec un sarment. Un sarment, il est destiné au feu. Et ça ne dure pas longtemps, un feu de sarment. Ça va très très vite. Et Dieu ne veut pas que tu sois comme un sarment qui se détache de sa vie pour mourir pour l'éternité, pour être condamné pour l'éternité. Mais Dieu veut que tu restes fixé sur le cep. Amen. Pour que tu aies la vie. Et pour que tu puisses avoir la vie, il faut que tu viennes vers celui qui dit « Je suis ». Il est. Il est toutes ces choses, il est même encore plus que ces choses. Mais celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est le Fils de l'homme, et tout cela, le bon berger, le chemin, la vérité, la vie, la résurrection, la lumière du monde, le pain de vie, la porte, le vrai cep, va accepter de s'humilier jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Et en mourant sur la croix, voilà ce que Jésus va être. Et David qui va prophétiser sur la croix dans le psaume 22 et qui se met en quelque sorte d'une certaine manière du point de vue prophétique à la place de Jésus, dit voici, je suis comme de l'eau qui s'écoule. En mourant à la croix, Jésus a été comme, excusez-moi, comme de l'eau qui s'écoule. Hein, quand on dit liquidé, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein? C'est pas une belle expression. Mais ce Jésus, on a voulu s'en débarrasser. Le liquider. Et il dira, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. C'est quelque chose de terrible. Et plus loin, il dira aussi, eh bien, je suis un ver et non un homme. Voilà jusqu'où Jésus est allé. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui est le bon berger, qui est le chemin, la vérité, la vie, tout ce que je viens de citer, il va accepter d'être comme de l'eau qui s'écoule. Il va accepter d'être comme un ver, comme la plus insignifiante et la plus méprisante des créatures. Mais pourquoi, le dit-il, pourquoi l'a-t-il vécu? Pourquoi ce Jésus qui est tellement bon, qui est tellement capable de faire des choses dans nos vies, a-t-il accepté d'être crucifié sur un bois sec, dans un endroit où on avait déjà condamné des centaines et peut-être même des milliers de criminels ou de gens qui avaient fait des choses abjectes? Pourquoi cet homme innocent est-il mort à cet endroit au lieu du crâne? Quand on veut nommer un lieu dit, on ne nomme pas lieu du crâne, que je sache. Un endroit de mort et de cimetière, qui demeure encore aujourd'hui un endroit de cimetière. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Parce qu'il t'aimait, afin que tu deviennes une nouvelle créature.
Le diable dit à Ève, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Voilà l'avenir que je vous destine, à laquelle je vous destine. C'est-à-dire que tu es une femme ou un homme dans l'innocence, tu ne connais pas comme Dieu, mange de ce fruit et tu seras comme Dieu. Mais en fait, tu deviendras un pécheur. Et le diable a aussi des projets pour vous, chers amis, afin que vous deveniez ce que lui désire que vous deveniez, c'est-à-dire ses esclaves toujours plus, et que vous puissiez, avec ses intentions, aller là où lui il va aller, c'est-à-dire dans les peines éternelles. Mais le Sauveur est venu pour détruire les œuvres du diable et pour vous arracher à la puissance des démons, pour vous arracher à la puissance de la maladie, à la puissance du péché, à la puissance de la mort. Alléluia. Et pour agir contre l'adversaire, Christ est mort pour nos péchés. Il a pris ta souillure, il a pris la mienne, il a pris ta folie, il a pris tout ce qui est misérable en toi et en moi, il l'a pris sur lui, et parce qu'il a pris notre misère, selon la justice divine, il est mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Christ est ressuscité. Alléluia. Et il est apparu vivant, comme nous l'avons lu. Et il apparaît encore vivant, non pas avec les yeux de notre corps, mais il apparaît encore vivant à ceux qui invoquent son nom. Amen. Si je peux dire Jésus est vivant, ce n'est pas simplement parce que la Bible me le dit. Je le crois parce que la Bible me le dit, mais parce que je l'ai expérimenté dans ma propre vie, il a changé ma vie. Il est intervenu si souvent dans notre famille, que ce soit pour mes arrière-grands-parents, pour mes grands-parents, pour mes parents, pour moi-même, pour mes enfants. Et je crois qu'il le fera encore même pour mes petits-enfants. Alléluia. Jésus, c'est le sauveur du monde. Amen. Alors il est tout ce dont tu as besoin. Si tu veux devenir une nouvelle créature, viens vers Jésus. Amen. Et tu ne seras pas un homme fort, mais un homme, une femme qui appartient à Jésus-Christ, qui connaît le Dieu fort et qui sera fortifié par lui. Nous prions.